Pour maman, c'était très difficile parce qu'elle disait, si mon fils avait été prisonnier, il serait sûrement rentré. Et il n'est pas rentré. Le 6 juin 1944, le matin, je suis allée en classe. Et j'ai joué tout l'après-midi avec une amie qui avait 2 ans de plus que moi. Dans mon souvenir, le temps était très lourd, c'était assez orageux. Je suis rentrée chez moi. L'heure exacte, je ne sais pas, mais maman avait déjà mis le couvert pour la soupe. Et mon frère est arrivé. Il travaillait dans une grande quincaillerie de Saint-Lô. Son patron faisait partie de la défense passive. Donc eux, ils avaient sûrement des informations. Il a dit, va prévenir tes parents qu'il faut qu'ils quittent la maison, préviens tes voisins, tes amis, et reviens, on va avoir besoin d'aide. Le premier soir, on a dormi le long d'une haie, et puis après, ça a dû s'organiser. On a trouvé une bergerie pas très loin, et c'est là qu'on s'est retrouvés à 27 dans cette bergerie, avec des matelas qui avaient été apportés par les uns et par les autres. Et puis, on a passé 3 semaines dans cette bergerie. Pas d'hygiène, rien du tout, on était là. Et puis, ça pétaradait de partout, parce que là, on voyait quand même tout ce qui se passait sur Saint-Lô. Hein. On était sur la hauteur, donc on a vu des avions tomber, etc. Bon, c'était pas facile. Mais après le bombardement, où tout était partout des gravats, on est rentré un peu chez nous. Et là, il y avait un obus qui était tombé entre-temps sur la maison. Notre maison, c'était une petite cuisine, une salle et puis 2 chambres. Et l'obus est tombé sur l'armoire de mes parents, dans leur chambre, est tombé sur la table de la cuisine. Là, nécessairement, on était 5 autour de la table, il y aurait eu des morts. Et puis est arrivé le décès de mon frère. Mon frère s'est donc retrouvé embarqué avec son patron qui faisait partie de la défense passive et un autre monsieur qui s'appelait Monsieur Roiseau. Là, la gendarmerie a été bombardée et il y avait des logements dans cette gendarmerie. Ils ont donc commencé à déblayer. Mon frère a participé. Le deuxième bombardement, ils sont morts tous les 3. Ils ont été inhumés provisoirement dans la cour d'un garage qui était à quelques 50 mètres de la gendarmerie. Ils sont restés là jusqu'à ce qu'on rentre d'Exode. Parce que après nos 3 semaines dans la bergerie, on est parti dans le Sud-Manche, à pied, tout un périple. Hein. Et c'est quand on est rentré, fin août, mon premier souvenir, c'est pas tous les gravats et tout ça, c'est la cour où il y avait 2 tombes. Et c'était mon frère et Monsieur Roiseau qui sont restés là jusqu'à ce qu'on rentre. Mais mon père a dû être prévenu parce qu'il a été appelé pour identifier le corps. Et il a reconnu mon frère uniquement par ses chaussures qui étaient neuves. Apparemment, après l'inhumation, moi je n'ai pas vu ça, mais mes sœurs m'ont dit que le cercueil n'était pas bien grand. Hein. Mon frère a été enterré à Saint-Lô, dans le cimetière. Quand mon père est décédé en 1967, maman a voulu qu'il soit transféré avec mon père. Et ma belle-sœur m'a dit, il n'y avait plus de tête. Voilà. Puis la vie a repris son cours. Je suis retournée à l'école en septembre. J'ai vécu avec une certaine insouciance. Tout reprenait vie. On était une bonne petite bande de copains là, qui étaient revenus. Alors c'est quand même un souvenir assez triste. Tous les prisonniers qui étaient partis en Allemagne, dans notre quartier, sont revenus, sains et saufs. Et à chaque fois, maman, c'était très douloureux, parce qu'ils arrivaient, hein, évidemment en désordre. Tous les jours ou tous les 2 jours, il y en avait un qui arrivait, puis tout le quartier était dehors pour bien sûr les accueillir. Et pour maman, c'était très difficile, parce qu'elle disait, si mon fils avait été prisonnier, il serait sûrement rentré. Et il n'est pas rentré. Je ne vais pas dire que pendant 80 ans, là, j'ai pensé tous les jours à lui, mais outre le fait que on n'en parlait pas à la maison, c'est vrai. Les premières commémorations, maman y allait tout le temps. Et moi, j'ai eu à cœur de faire perdurer ça. Pour lui, pour maman, pour mes parents. Parce que mon père était taiseux, mais
Perdre son fils aîné, ouais, il en a beaucoup souffert certainement. Simplement, on n'en parlait pas. Est-ce que parce qu'on veut mettre, je sais pas moi, le couvercle sur la soupière, qu'on ne veut pas plus entendre parler de ça, je ne sais pas. Mais oui, j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça. Des regrets et une envie de m'exprimer. Et là, pour le 80e, où vraiment on met vraiment le focus sur les victimes civiles, j'ai dit oui, d'accord, je veux bien en parler. Et moi, ce qui me je ne vais pas dire que ça m'attriste, mais ça me fait peur, c'est tous les événements d'aujourd'hui. L'Ukraine, les Palestiniens, tout ça, enfin tous ces civils et tout qui vivent des choses qu'on ne voudrait pas revivre, quoi, nous. Et je suis même arrivée à un point, j'ai un petit-fils, un petit garçon qui a 2 ans et demi, qui fait notre bonheur, une petite fille qui a 28 ans, qui n'a pas l'air d'être pressée pour la maternité, et un petit-fils de 24 ans. Et moi qui aime tellement les enfants, j'en arrive à me dire, ce serait peut-être mieux qu'il n'en ait pas. Donc je suis un peu pessimiste. C'est un ensemble de choses, sachant que s'ils en ont, je serais vraiment contente de les pouponner. Mais ça m'arrive de dire ça, oui.